Dans cette vidéo, je vais te présenter d'autres trucs sur les nombres complexes. On va faire d'autres exercices. D'abord, je fais un petit rappel sur l'argument, le module, tout ça. Donc, tu peux sauter si tu maîtrises ça. Mais la base, c'est que si je prends z dans C, z qui est égal à a plus ib, je rappelle que son conjugué, c'est z bar qui est égal à 1 moins ib. Et un truc qui est sympa d'avoir en tête, c'est que si je prends z, son conjugué, géométriquement, est-ce que tu vois où il est sur ce dessin? En fait, il est juste là, avec un angle qui est dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que là, c'est le truc de largeur A, si tu veux, et de hauteur B. Et donc, quand je passe à moins IB, je change juste la hauteur. Parce que la partie réelle, c'est la coordonnée selon cet axe-là. Donc ici, c'est A. Et par contre, je change la partie imaginaire, je la fais passer à l'opposé. Donc, le conjugué, c'est l'acte de vraiment renverser le plan dans ce sens-là et de prendre tout ce qui est ici et de le renvoyer à l'opposé, faire le miroir un peu par rapport à l'horizontale. Donc ça, c'est la conjugaison. Et donc, par exemple, on a que z bar bar, c'est égal à z, parce que quand tu renverses deux fois, tu reviens au même point. C'est aussi visible par juste l'expression en termes du a plus ib. Et voilà. Et un autre truc qui est incroyable, c'est que z bar, il s'avère que c'est un réel, ce qui n'est pas du tout clair. Quand je prends ces deux trucs-là, c'est pas du tout clair que ce truc-là va être un réel. Mais en fait, le fait de faire du produit dans les nombres complexes, c'est vraiment l'idée de prendre les deux angles. Genre par exemple là, l'angle c'est θ et l'angle ça va être moins θ. Et donc quand tu fais le produit, tu sommes les angles. Et donc quand tu sommes θ et moins θ, l'angle c'est 0 et donc le produit de z par z bar c'est un élément qui est ici quoi. Quand tu fais le produit de deux nombres complexes que tu peux aussi écrire sous la forme r e i θ et r' e i θ', et bah l'argument il passe à la somme. L'argument de la somme, enfin l'argument du produit, c'est la somme des arguments. Et en particulier, quand on prend le conjugué, ce qu'on fait, c'est que on prend r e i θ, et ensuite z bar, ça devient r e moins i θ. Et du coup, quand je fais le produit des deux, je trouve un truc avec comme argument 0, donc c'est un nombre réel. Okay, donc z bar, c'est un réel, et une autre manière de le voir, c'est parce que en le calculant, si on calcule juste z bar, ça fait quoi? Ça fait a plus ib, a moins ib. Et là, tu reconnais l'identité remarquable, parce que c'est a plus b fois a moins b. Et donc, ça fait a carré moins ib au carré. Sauf que ib au carré, je peux sortir le i. Je peux sortir le i au carré. Donc, comme i carré, c'est moins 1, ça me fait plus b carré. Et donc, ça fait a carré plus b carré. Donc, c'est un nombre réel positif, strictement positif si le complexe est non nul. Et voilà. Et un truc remarquable, c'est que ce truc-là qu'on appelle le module au carré, il est multiplicatif. Il est multiplicatif, c'est-à-dire que quand je prends le module au carré de zz', ça va faire le produit des modules. Ce qu'on écrit souvent en passant à la racine carrée, que le produit des modules est égal au module... Enfin, le module du produit est égal au produit des modules. Et ça, comment ça se fait? Ça vient de cette écriture-là. Et d'un autre truc qui est que la conjugaison, ça passe au produit. Ce n'est pas clair non plus. C'est-à-dire que le conjugué de zz', c'est le conjugué de z fois le conjugué de z'. Et ça, d'où ça vient? Faut le calculer, on va le faire. Mais si on admet cette formule-là, si on admet que la conjugaison, ça passe au produit, tu vois qu'on a le fait que le module passe au produit. Parce que le module, quand je le mets au carré, si j'ai envie de montrer ce truc-là, si j'ai envie de montrer que le module au carré de zz', c'est le produit des carrés des modules, j'ai juste à développer avec cette formule-là, que je rappelle on avait montré parce que le module au carré, c'est a carré plus b carré, mais c'est aussi le produit de z par z bar. Et donc, cette assertion-là, elle devient zz' bar est égal à zz bar fois z', bar. C'est ça que devient cette assertion juste en développant les modules au carré. Parce que le module au carré, c'est égal au produit du nombre par le conjugué. Et donc, ça, c'est évident parce que on utilise le fait que le conjugué, la conjugaison, ça passe au produit. Donc, la conjugaison, ça passe au produit, ça fait que le module, ça passe au produit, et ça nous donne tout le temps de propriétés parce que c'est pas clair que cette formule-là, qui a z, j'associe a carré plus b carré, c'est pas du tout clair que ça passe au produit. Que quand je prends le produit de deux nombres complexes,
leur somme des carrés passe au produit. Enfin, c'est pas du tout clair, mais c'est un miracle et je vais le démontrer. Donc, comment on montre que z' bar est égal à z bar z' bar? Bah, on écrit z égale a plus ib et z' est égal à a' plus ib'. Et là, je t'encourage à faire le calcul. Enfin, les nombres complexes, il y a un côté un peu où on s'habitue à faire ce passage entre le point de vue. Enfin, il y a plein de points de vue différents sur les nombres complexes. Tu as le point de vue un peu argument et module. Tu as ce point de vue-là où, tu sais, quand tu écris les nombres complexes R, E, I, θ, tu as le point de vue un peu plus A plus IB. Enfin, c'est deux points de vue qui sont différents mais qui se complètent un peu. Et faire le jeu entre le passage des deux, faire les liens entre les deux, c'est très fructueux dans les nombres complexes. L'exemple simple, c'est l'exemple du fait que le module, c'est multiplicatif. Le fait que la fonction qui a z associe le module au carré de z qui est égal à a carré plus b carré, le fait que ça passe au produit, c'est pas du tout clair et il faut vraiment changer de point de vue, sortir un peu du point de vue calculatoire, sinon ça devient compliqué. Donc, faut jouer un peu avec le point de vue calculatoire et le point de vue... on observe ce qui se passe, on regarde avec l'argument. Et ça se fait vraiment par le fait de faire des petits calculs. C'est très fructueux pour les nombres complexes. Une fois que tu en as fait plein, tu gagnes beaucoup en confiance sur les nombres complexes. Donc, je t'encourage à les faire de ton côté. Le fait que l'argument, enfin, la conjugaison, ça passe au produit. Et donc, ce qu'il faut montrer, c'est que A moins IB fois A' moins IB' est égal au conjugué de A' moins BB' plus I AB' plus BA'. Il faut montrer cette égalité-là. Et donc ça, c'est juste mettre un moins devant le i. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à A' moins BB' moins i AB' plus BA'. Donc c'est bon, c'est vérifié. Voilà, mais, donc c'était pas passionnant à regarder, mais j'espère que tu as fait le calcul de ton côté. Voilà. L'argument, ça passe au produit, donc le module, ça passe au produit. Donc ça, c'est un truc un peu miraculeux sur les nombres complexes. Maintenant, on va passer aux exercices. Un autre truc qui découle du fait que, par définition du module, c'était le module au carré, c'est égal à z bar, me donne une formule pour l'inverse de z. Donc c'est assez miraculeux. On a du coup que 1 sur z, c'est égal à z bar fois module divisé par module de z au carré, si z différent de 0. Et donc c'est marrant qu'on puisse retrouver l'inverse de z à partir d'une formule qui dépend essentiellement que de z parce que c'est le conjugué sur le module au carré. Donc avec les complexes, on maîtrise tout très bien, c'est ça ce que je veux dire. Ok, premier exercice. Ok, premier exercice en détente. Calculer en fonction de n i à la puissance n, i plus i2 plus i puissance n, et en troisième sous-question, i fois i carré fois i puissance n. Je te laisse y réfléchir. Ok. Mais pause si tu veux réfléchir. Donc le premier, in, c'est maîtrisé. Pourquoi? Parce que on a une sorte de cyclicité dans le sens où i puissance 4, on sait que c'est égal à 1. Et donc, si j'écris n qui est égal à 4a plus r, la division euclidienne par 4, i puissance n, c'est égal à i puissance 4a fois i puissance r. Et donc, c'est égal à i puissance r. Parce que i puissance 4a, c'est aussi i à la puissance 4 à la puissance a. Et donc ça, c'est juste 1.
Donc e puissance n, c'est égal à e puissance r. Donc ça dépend juste du reste de la division euclidienne de n par 4. Et donc, bah, ensuite, c'est facile. Donc c'est égal à i moins 1 ou moins i ou 1 suivant le reste de la division euclidienne de n par 4. Donc i puissance n, c'est maîtrisé. On connaît les puissances de n. Et ensuite, question 2. Calculer calculer i plus i carré jusqu'à plus i puissance n. Bah là, c'est un truc qui est remarquable, c'est que c'est aussi un truc qui est cyclique. Dans le sens où tu as vu que la réponse ici, elle dépendait que de n modulo 4. Elle dépendait que de la congruence de n modulo 4. Ben là aussi, et parce que, fait miraculeux, on a que i plus i2, enfin 1 plus i2 plus i3 est égal à 0. Et donc forcément, quand je multiplie cette égalité par i, tu vois que la somme de 4 termes consécutifs dans cette somme-là vaut 0. Donc je peux juste enlever tous les termes consécutifs qui sont multiples de 4 et repasser au reste de la division euclidienne de n par 4. Je recommence. On va montrer ce truc-là qui est miraculeux, mais ce truc-là, il nous implique que i puissance k plus i puissance k plus 1 plus jusqu'à i puissance k plus 3 est égal à 0. Donc ce que je peux faire dans cette somme-là, c'est dès que j'ai 4 termes consécutifs, donc de cette forme-là, je peux les enlever parce que je sais que la somme de 4 termes consécutifs de puissance de i avec la puissance qui augmente, c'est 0. Donc ici, je peux enlever dès qu'il y a 4 termes consécutifs. Et donc ça, c'est égal à i plus i puissance n-4. Et donc je peux comme ça retrancher des 4 jusqu'à arriver au reste de la division euclidienne de n par 4. Ok, donc d'où vient ce fait miraculeux? En fait, c'est juste du calcul. Parce que ça, c'est 1 plus i moins 1, parce que i carré, c'est moins 1. Et comme i carré, c'est moins 1, i cube, c'est i carré fois i, donc c'est moins i. Donc c'est 1 plus i moins 1 moins i, c'est égal à 0. Une autre manière de le voir, qui est géométriquement très jolie, et que tu peux généraliser, et j'en parlerai un peu plus tard dans une autre vidéo, c'est de observer ce qui se passe. Donc là, j'ai 1, là c'est le plan complexe, ici j'ai i, et ici j'ai moins 1, et ici j'ai moins i. Et tu remarques que, en quelque sorte, quand on fait la somme de ces 4 trucs, parce que c'est ça qu'on fait, ça c'est moins 1, donc c'est i carré, et ça c'est i cube. Donc quand on regarde les puissances de i, ce qu'elles font, c'est qu'elles tournent autour du cercle. Ça c'est fois i carré, fois i cube. Donc quand tu multiplies par i, tu tournes d'un quart de tour sur le cercle. Tu vois, donc là j'ai 1 i carré et i cube. Et ça, tu peux le voir comme i4, parce qu'on a vu que i puissance 4, c'était égal à 1. Et donc, la somme de 4 puissances consécutives de i, bah, c'est la somme de 4 points espacés de un quart de tour sur le cercle, et donc c'est 0. Parce que tu vois que quand je fais la somme des 4, quand je fais la somme des 2 ici, ça fait 0. Et quand je fais la somme des 2 ici, ça fait 0. Donc la somme des 4, c'est 0. Et on a 1 plus i, voilà. Et un autre truc que tu peux remarquer qui est rigolo, c'est que ici, le conjugué de i, il est égal à moins i. Bon, par définition, mais ce que ça veut dire, c'est que symétriquement par rapport à l'axe réel, i, ça devient moins i. Et c'est exactement ce qui se passe ici, parce qu'ils sont sur la même droite qui passe par 0. Enfin voilà, les complexes, il y a tout ce truc où il faut un peu s'habituer entre le langage un peu avec les sommes et tout, et puis ensuite un peu les dessins, qui sont tous les deux un peu complémentaires. Et ça peut paraître un peu bizarre, tous ces trucs un peu à la main où je dessine des trucs sur le plan complexe, mais c'est vraiment comme ça que moi j'ai appris à raisonner sur les complexes, en faisant plein de dessins et en essayant de représenter un peu où sont les différents nombres complexes. C'est comme ça que tu commences à un peu avoir un peu de l'intuition sur pourquoi cet énoncé il est vrai, qu'est-ce que ça veut dire l'argument d'un nombre complexe, tout ça. Ça se fait un peu par des dessins et aussi par le calcul. Tu fais la connexion entre les deux et ensuite ça se passe très bien. C'est comme ça que tout le monde fait pour les nombres complexes. Et pour les maths en général, c'est important d'alterner entre les deux points de vue. Tu vois, le nombre complexe, il y a un peu cette dualité entre le fait que c'est à la fois un truc sur la forme a plus ib et ensuite tu peux faire les opérations un peu coordonnées par coordonnées comme tu veux. Il y a aussi le fait que tu peux les dessiner, le produit se voit un peu sur le dessin. Donc, faut faire jouer les deux. C'est là que tu commences à vraiment être polyvalent sur les exercices, que tu commences à avoir plusieurs preuves et que tu commences à faire des connexions.
c'est quand tu joues à la fois sur les dessins et sur juste les calculs, quoi. Donc voilà, le 2, ça dépend pas de la congruence, ça dépend que de la congruence, pardon, de n modulo 4. Et donc c'est égal à i si n est congru à 1 modulo 4. Sinon c'est égal à i plus i carré qui est égal à i moins 1. Et sinon c'est égal à i plus i2 plus i3 ce qui est égal à moins 1. Et sinon c'est égal à 0. Donc c'est soit i moins 1, soit moins 1, soit 0, en fonction de la congruence de n modulo 4. La question 3, je regarde le produit de i fois i carré fois machin machin. Et encore une fois, en fait, j'ai pas fait cet exercice-là, mais on peut se demander ce qui se passe modulo 4, parce que i puissance 4 fois i3 fois i2 fois i, c'est égal à 1 fois moins i fois plus i, parce qu'il y a le moins 1 fois i, c'est égal à moins 1. Ok, bon, cette fois, ça va dépendre de la congruence de n modulo 8. Voilà. Donc le point, c'est que quand je multiplie i fois i2, enfin i puissance k fois i puissance k plus 1. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Non, la manière beaucoup plus simple de le faire, c'est on dit que cette somme, enfin ce produit-là, tu vois, on peut faire passer les exposants en somme. Donc i fois i carré, c'est égal à i à la puissance 1 plus 2. Et tu peux faire la même chose pour tous les termes en exposant que tu as ici. Et donc, ce truc-là, il est égal à i à la puissance 1 plus 2 plus jusqu'à plus n. Parce que je peux faire passer tous les exposants sur un seul i. Et donc, ça me fait i à la puissance n fois n-1 sur 2. Et donc, ça dépend juste de la congruence modulo 4 de n-1 sur 2, parce que les puissances de i, c'est 4 cycliques, dans le sens où tous les 4, ça revient au même truc. Et donc ça, c'est égal à i à la puissance r, où r, c'est le reste de n-1 sur 2, modulo 4. Ouais, donc encore une fois, il n'y a pas beaucoup de possibilités, et ça dépend que des restes modulo 4. Donc, dans les complexes, c'est un peu cette idée de cyclicité, parfois, avec ce qu'on appelle les racines de l'unité. Donc i, c'est ce qu'on appelle une racine de l'unité parce que il existe un nombre n tel que i puissance n est égal à 1. Et donc l'ensemble des nombres complexes qui vérifient ce truc-là, on les appelle les racines de l'unité. Et du coup, tu as des propriétés de cyclicité, pardon, parce que les puissances de i, tu peux les connaître que par rapport à certaines congruences. Et c'est la même chose pour n'importe quelle racine de l'unité. Et donc tu as un peu ce phénomène arithmétique de comptage de congruence avec les nombres complexes. Et donc ça, c'était la première apparition de ce phénomène avec le nombre complexe i. Quel deuxième exercice? Il faut que tu trouves l'ensemble des nombres complexes qui sont solutions de l'équation z-2 fois z bar plus i est un nombre réel. Il faut trouver tous les nombres complexes qui vérifient ça. Ça a l'air compliqué, mais c'est la même astuce pour tous les trucs où tu dois faire intervenir des nombres réels. Ça, c'est équivalent, mais pas si tu veux pas être spoilé, à ce que z-2 fois z bar plus i soit égal à z-2 z bar plus i conjugué. Parce que le fait qu'un nombre soit réel, c'est équivalent à ce qu'il soit égal à son conjugué. Et donc c'est pratique parce que là, on est revenu à un truc de calcul, plutôt que d'un truc un peu qualitatif où je dois regarder si le produit appartient à R, ce qui est un peu plus compliqué. Donc ici, le point de vue calcul permet de résoudre ça. Tu vois, ça c'est une question un peu plus sur le dessin, dans le sens où la question si le produit de deux nombres complexes est dans R, ça se voit sur le dessin, parce que ça veut dire que le produit des deux complexes est atterri ici, enfin, sur cette droite horizontale qui est la droite des nombres réels. Mais par le calcul, c'est beaucoup plus facile parce qu'on arrive à trouver des équations. Et donc ça équivaut. Ici, tu vois que quand je développe, il va y avoir un z bar, et qui va simplifier avec le z bar ici. Je te laisse faire le calcul. Comme j'ai dit, c'est important de faire les calculs parce que juste tu gagnes du temps en examen, tu auras des calculs toute ta vie. Et ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner de la confiance en toi mathématiquement. Donc fais les calculs, c'est important. Même à mon âge avancé,
je ne recule pas devant les calculs de nombres complexes. Moins 2 z bar, moins 2i. Et donc la seule solution, c'est z est égal à 2. Auquel cas, le nombre est réel parce que c'est z-2, enfin le z-2, ça devient 0. Et je pense qu'on pouvait le voir même de manière un peu plus sur le dessin. Donc j'efface les calculs. Pourquoi? Parce que si on se le représente, là c'est le nombre z. Je lui retranche 2, donc je l'emmène un peu plus loin sur l'axe réel. Donc ça c'est z-2. Et la question c'est quand est-ce que ça, quand je le multiplie par donc z bar ici, plus i si je le remonte, ça fait un truc là. La question c'est qu'il faut que le produit des deux soit réel. Donc entre guillemets, il faut que le produit des angles, donc ici on a un angle que je vais appeler θ et ici on a un autre angle. Il faut que la somme des angles, pardon, soit égale à 0. Donc tu vois, il y a le point de vue un peu plus REIθ. Et donc si je note ces deux trucs-là, enfin, le fait que le produit de deux nombres soit réel, ça veut dire que la somme des arguments est nulle. Parce que si je regarde REIθ fois R' EIθ', la question que ce soit dans R, ça veut dire θ plus θ' congru à 0 modulo pi. C'est ça le truc. C'est quand je fais la somme des arguments, il faut que ce soit congru à 0 modulo pi. Donc il y a deux trucs qui sont remarquables, ça ne dépend pas du tout de l'argument des deux. C'est vraiment juste une question de... Enfin, ça dépend pas du tout du module, pardon, des deux. C'est vraiment une question d'argument. Et la version géométrique de le voir, c'est... Quand je prends deux nombres qui ont le même module, il faut qu'ils soient exactement symétriques en termes d'argument. Enfin, il faut qu'il y ait le même angle ici pour que le produit soit réel. Et du coup, on a tendance à voir un petit peu ici que c'est pas possible parce qu'en gros, quand je parle de z et z bar, ils ont exactement le même angle. Ils sont exactement symétriques par rapport à l'axe horizontal. Donc je recommence mon dessin que j'ai mal fait ici. Mais donc voilà, la question de est-ce que si le produit de deux nombres complexes, est-ce que c'est réel, ça vient d'une condition sur la somme de leurs arguments. Et on peut un petit peu comprendre cet exercice sur le dessin dans le sens où je prends l'axe réel, donc je prends z, que je vais mettre ici. Z bar, il est parfaitement symétrique. Donc il y a le même angle ici et là, que je vais appeler θ. Et ensuite, je fais deux opérations. J'enlève 2 ici. Donc je le ramène 2 en arrière. Et lui, par contre, je le monte un petit peu, je le monte de i. Donc je tombe sur deux nouveaux trucs. Et ensuite, il faut que je tombe sur le même angle ici. Donc il faut que je tombe sur θ ici et un truc θ' là. Il faut qu'ils soient égaux. Donc c'est bon, c'est pas très clair sur le dessin, mais c'était clair par le calcul, c'est pour ça que les deux sont importants. Voilà. Donc là, c'est le troisième exercice. La question, c'est est-ce que l'assertion, il existe deux nombres complexes tels que pour tout nombre complexe z soit égal à, le conjugué de z, pardon, soit égal à az plus b. Donc, autrement dit, est-ce qu'il existe deux nombres complexes tels que le conjugué de n'importe quel nombre complexe soit égal à le premier nombre complexe plus le deuxième fois le nombre en question? Est-ce que cette assertion est vraie ou fausse? Je te laisse y réfléchir et essayer de prouver si c'est vrai ou si c'est faux. L'indication que je vais te donner, c'est mais si tu la veux pas, c'est que c'est faux. Cette assertion est fausse. Ok, comment on montre que c'est faux? Eh ben, on fait par l'absurde. Par l'absurde, si cette assertion est vraie, alors, comme l'assertion est vraie et que l'assertion elle commence par un il existe, ça veut dire que je peux exhiber deux nombres complexes a et b. Je dispose de a et b dans C, vérifiant la condition. Alors on peut l'appliquer si on veut à 0. Ce qu'on a, c'est que 0 bar est égal à a fois 0 plus b. Et donc on a b qui est égal à 0.
Et ce qu'on a, c'est, si je regarde le nombre complexe i, donc j'ai i bar qui est égal à moins i, est égal à a fois i. Donc j'ai moins i qui est égal à a fois i, donc j'ai a est égal à moins 1. Mais maintenant, c'est pas possible parce que si je prends un nombre réel comme 1, si j'évalue en 1, j'obtiens 1 qui est égal à a. Absurde. Absurde parce que s'il y avait deux nombres complexes a et b qui existeraient, alors en évaluant en 0, i et en 1, on obtient que b est égal à 0 d'abord. Ensuite, quand j'évalue en i, j'obtiens que a est égal à moins 1. Et quand j'évalue en 1, j'obtiens que 1 est égal à a. Donc c'est pas possible et c'est terminé. Il n'est pas possible d'exprimer la conjugaison comme, comme un polynôme de degré 1 si tu veux. C'est-à-dire que c'est pas possible d'avoir la fonction qui a z associée z bar, elle peut pas être de la forme z, enfin, ax plus b. C'est pas un polynôme de degré 1, c'est un peu ce que cet exercice veut dire. Voilà, c'était juste de la manipulation de nombres complexes. Pour l'exercice 4, je prends un nombre complexe quelconque. Et la question, c'est à quelles conditions a-t-on que, quel que soit x, y dans R, ax plus ay est égal à 0 à si et seulement si x est égal à y est égal à 0. Donc, autrement dit, à quelles conditions sur le nombre complexe est-ce qu'il arrive à détecter quand deux nombres réels sont nuls, dans le sens où si je prends mon nombre complexe et que je regarde le nombre complexe du coup qui est égal à x plus ay, donc je prends deux nombres réels et je regarde la somme x plus ay, la question c'est quand est-ce que ce truc-là est nul. Et il faut essayer de déterminer les nombres complexes a qui vérifient que la somme est nulle si et seulement si les deux nombres réels sont nuls. Donc évidemment, quand x égale y égale 0, ce truc-là est égal à 0 et la réciproque n'est pas forcément vraie. Et il faut déterminer les nombres complexes qui vérifient ça. Donc une indication que je vais te donner, c'est qu'est-ce qui se passe quand a est égal à... Tu peux mettre pause si tu veux réfléchir. Qu'est-ce qui se passe quand a est égal à 1 et qu'est-ce qui se passe quand a est égal à i. Je te laisse mettre pause si tu veux continuer à chercher. Je vais résoudre l'exercice. Donc, ce qui se passe quand a égale 1, c'est faux. Faux. Parce que dans ce cas-là, on a que moins 1 plus a fois 1 est égal à 0. Pourtant, ces deux trucs-là sont, enfin, ils sont pas tous les deux égaux à 0. Différents de 0. Donc, si je prends a qui est égal à 1, ça marche pas parce que je peux prendre x égale à moins 1 et y égale à 1 par exemple. Et plus généralement, si a dans R, alors c'est faux. Parce que ce que je peux faire, c'est que je prends x est égal à a et y est égal à moins 1. Et dans ce cas-là, j'ai x plus ay est égal à 0 alors que y est différent de 0. Ok, donc quand je prends un nombre réel quelconque, ça marche pas parce que je peux prendre deux nombres x et y tels que la somme soit égale à 0. Par contre, si a est différent, n'appartient pas à R, alors c'est vrai. Si a n'appartient pas à R, alors c'est vrai. Pourquoi? Parce que si je prends x, y dans R, tel que ax plus b est égal à 0. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est que on a a égale 0 et b égale 0. Ce qu'on a, c'est en passant à la partie imaginaire, on a im de x fois a est égal à 0. Je suis passé à la partie imaginaire, donc le b il dégage parce que c'est un nombre réel. Maintenant, la partie imaginaire de ax, comme a c'est un nombre réel, je peux sortir a de la partie imaginaire. La partie imaginaire de un nombre réel fois un nombre complexe, je peux sortir le nombre réel parce qu'il n'influe pas sur la partie... parce que c'est juste un nombre réel, donc je peux le sortir de la partie imaginaire. Ça fait a fois l'image de x
et j'obtiens que c'est égal à 0. Donc ce que ça me donne, c'est que... pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Non, pardon, c'est x fois image de A. J'ai sorti le mauvais truc. C'est x le nombre réel, donc c'est x qu'on sort ici. Donc j'ai x fois l'image de A qui est égale à 0, et donc j'ai x égale 0. J'ai x qui est égal à 0 parce que la partie imaginaire de A pardon, est non nulle par hypothèse, donc x est égal à 0. Et ensuite, j'ai b est égal à 0. Parce que ax plus b est égal à 0, sauf que ax est 0, donc b est égal à 0. Donc voilà, passons à la partie imaginaire, on a pu le dégager. Et géométriquement, enfin je veux dire sur le dessin, ça se voit, parce que sur le dessin, là c'est mon A, là c'est l'axe réel. Et la question c'est si je prends x plus ay, donc ça serait x, et ça serait a fois y. La question c'est quand est-ce que leur somme peut être nulle. Et tu vois que ici c'est jamais possible que la somme soit nulle, parce que dès que y devient non nul, c'est un truc qui sort de l'axe réel. Et avec mon x, je peux aller que sur l'axe réel. Donc si je prends 2x, je suis encore sur l'axe réel. Si je prends moins x, je suis encore sur l'axe réel. Donc la somme ne peut jamais être nulle parce qu'il y a un truc qui est que sur l'axe réel et l'autre n'est pas sur l'axe réel. Donc c'est ça qui vraiment est sorti par le calcul, par le fait de passer à la partie imaginaire. Mais ça se voit sur le dessin parce que quand je prends un nombre qui est a et qui n'est pas réel, je peux le multiplier par n'importe quel nombre réel, il ne tombera jamais sur l'axe réel, sauf si ce nombre réel est 0. Quand je prends un nombre complexe qui n'est pas sur l'axe réel et que je le multiplie par un réel qui est non nul, il est encore pas sur l'axe réel. Et donc, c'est impossible d'avoir AY plus X est égal à 0, c'est pas possible, sauf si les deux sont égaux à 0. Donc ça se voit par le dessin dans cette idée de, si tu veux, X, il est en train de vivre que sur une droite là, parce que c'est un nombre réel. Donc il vit sur la droite horizontale de l'axe réel. Et y, pour le coup, c'est vraiment un nombre complexe, donc il peut jamais être réel. Donc c'était ça l'idée de l'exercice. C'est un truc que tu vas voir plus loin dans ce qu'on appelle l'algèbre linéaire, parce que il y a une notion, si tu veux, d'indépendance entre A qui est pas réel et X, dans le sens où tu peux faire n'importe quelle combinaison linéaire des deux, tu n'auras jamais 0, sauf si les deux sont égaux à 0. Et donc, en fait, ici, ce que cet exercice a montré, c'est que A et 1 étaient indépendants. Donc, je n'ai pas défini ce que c'était, mais c'est vraiment cette notion que tu peux jamais les faire rencontrer 0 en sommant les deux parce qu'ils vivent dans des dimensions différentes. C'est un peu cette idée-là que A est 1. Donc, j'ai écrit 1, mais c'est X, quoi. C'est ce vecteur qui vit que sur l'axe réel. Il peut jamais, avec une combinaison linéaire, rencontrer ce nombre complexe. Et donc, en quelque sorte, on dit qu'ils sont indépendants. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est que l'espace complexe est de dimension 2. Donc, c'est un truc que tu verras plus tard aussi. Il est de dimension 2 parce qu'il y a deux trucs qui sont indépendants. Et voilà, ça c'est l'algèbre linéaire, mais que tu verras plus tard et qui est prouvé dans cet exercice. On regarde l'ensemble des sommes de carrés. Donc, l'ensemble des entiers de la forme a carré plus b carré pour a et b des entiers. On montre qu'il existe d'abord un entier qui n'est pas dans cet ensemble-là. Ensuite, la question 2, c'est montrer que cet ensemble-là est stable par produit en utilisant l'égalité ZZ' modulo carré est égal au produit des modules carrés qu'on a vu au début. Et la troisième question, c'est je regarde l'ensemble des sommes de 3 carrés et il faut montrer que cet ensemble n'est pas stable par produit. Donc, il y a vraiment un truc miraculeux qui se passe dans le premier ensemble S qui fait qu'il est stable par produit et ça passe par les nombres complexes. Par contre, le deuxième ensemble là n'est pas stable par produit. Donc je te laisse réfléchir à ça. Je vais écrire 3 indications pour les 3 questions, donc mets pause si tu veux y réfléchir. Pour la première, mon indication c'est d'essayer 3. D'essayer 3. Pour la deuxième, mets pause si tu veux réfléchir à la deuxième, c'est écrire Z égale A plus IB et Z' est égal à A' plus IB'. Voir ce que l'égalité ici signifie. Et ensuite, la traduire en termes de S. Et pour la question 3, mon indication, c'est... il n'y a pas d'indication parce que c'est assez explicite. Ok, maintenant je vais corriger. Donc, j'ai corrigé à l'oral. Question 1, montrer qu'il existe un entier pas dans S. Si j'essaye 3, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai 3 qui est égal à A plus B carré, si j'ai 3 qui est égal à A carré plus B carré, j'ai forcément que A et B sont plus petits strictement que 2, parce que 2 carré c'est 4, donc c'est déjà plus grand que 3. Et donc c'est A et B qui sont plus petits que 1, et donc la somme de leur carré est plus petite que 2, donc elle ne peut pas être égale à 3. Et donc pour la question 2,
bah, on écrit explicitement ce que ça veut dire que le module de zz' au carré soit égal à ça. Et en fait, le point, c'est que ça, on s'en fiche de sa valeur explicite. L'important, c'est que c'est un nombre de la forme a carré plus b carré. Donc voilà, zz', le module au carré de zz', c'est un élément de S. Et maintenant, ça a été vrai. Donc pour n'importe quel z et z', tel que les coordonnées soient entières, le produit de leur module au carré, c'est égal à ça. Sauf que, en fait, ça, c'est exactement S. Le point, c'est que S, je peux le réécrire comme module de z au carré pour z dans C tel que partie réelle de z et im de z soit dans z. S, c'est exactement cet ensemble-là parce que le module au carré, c'est juste la somme des carrés. Donc, peu importe deux éléments de S que je peux écrire comme le module au carré de z et de z', et bah leur produit est encore égal à ça. Donc voilà, je ne sais pas si c'était très clair, mais c'est un truc un peu miraculeux et l'exercice que je ferai après revient un peu sur des phénomènes du type. Et pour la question 3, bah, c'est très explicite. Donc 15 n'appartient pas dans S'. Pourquoi? Parce que si on écrit 15 comme une somme de 3 carrés, premièrement, il n'y a aucun carré qui est plus gros que 3. Il n'y a aucun carré qui n'est plus gros que 3, enfin qui est supérieur ou égal à 4 ou strictement supérieur que 3, parce que 4 au carré c'est 16. Donc les nombres possibles c'est 1, enfin c'est 0, 1, 2 ou 3. S'il y a 1, 3, si par exemple on suppose que C est égal à 3, alors on a que A carré plus B carré est égal à 6, ce qui n'est pas possible. Donc C ne peut pas être égal à 3. Et donc aucun nombre A, B ou C ne peut être égal à 3, donc ils sont tous plus petits que 2, mais s'ils sont tous plus petits que 2, c'est-à-dire que leur carré est plus petit que 4, et donc la somme des 3 carrés est plus petite que 12. Donc 15 n'est pas dans S', pourtant on n'a que 3 dans S', et 5 est dans S'. Pourquoi 3 est dans S'? Parce que 3 c'est la somme de 1 plus 1 plus 1, et 5 c'est 1 carré plus 2 au carré, donc c'est dans S', plus 0 au carré. Et donc S' n'est pas stable par produit. Donc je reviens un peu sur cet argument de 2. Le point c'est que A carré plus B carré, c'est égal à A plus IB fois A moins IB. Et c'est égal du coup au module au carré de A plus IB. Et donc si je prends deux nombres de la forme A plus B, A carré plus B carré fois A prime carré plus B prime carré, bah, ce que je fais, c'est que ça, je dis que c'est le module d'un certain nombre complexe. Ça, je dis que c'est le module au carré d'un certain nombre complexe. Donc leur produit, c'est aussi le module d'un autre nombre complexe. Il s'avère que ce nombre complexe est encore à valeur entière. Enfin, ses coordonnées sont encore entières. Et donc, son module au carré est un élément de S. Et donc, j'ai montré que les éléments de S étaient stables par produit. Donc ça, c'est un petit miracle. Et l'exercice d'après est un truc un peu du même type. Donc cet exercice-là, c'est encore le même que l'avant, et c'est un peu la même idée encore, c'est qu'il faut montrer que moins A carré, l'ensemble des moins A carré plus AB plus B carré, pardon, c'est pas ça, c'est A carré moins AB plus B carré, il faut montrer que cet ensemble-là est stable par produit. Donc c'est la même idée, et on utilise pour cela le nombre complexe J. J, c'est quoi? C'est moins 1 sur... On se demande pourquoi cette formule bizarre. Deux choses, déjà le module de J au carré c'est quoi? Calcule-le, je t'encourage, c'est 1. Parce que c'est 1 sur 2 au carré plus racine de 3 sur 2 au carré. Donc c'est 1 sur 4 plus 3 sur 4, donc c'est 1. Donc le module de J c'est 1 et il s'avère qu'on a J cube qui est égal à 1. Donc J c'est ce qu'on appelle la troisième racine de l'unité. Je parlerai un peu plus des racines de l'unité dans une vidéo d'après. J'ai J cube qui est égal à 1 et j'ai aussi l'équation 1 plus J carré est égal à 0. Donc ça, c'est les deux seules choses que tu as besoin de connaître sur J. Du coup, il en découle que J bar est égal à J carré. Donc voilà. Ça, c'est les deux seules choses à savoir sur J. Et utilise-le pour résoudre cet exercice. Ok, pour cet exercice 6, l'idée qui vient en tête, je n'ai pas regardé si ça marchait, c'était de faire comme l'exercice d'avant. Donc l'exercice d'avant, ce qu'on regardait, c'était la formule Z, Z bar, pour Z est égal à A plus IB. Pour Z égale à A plus IB, et du coup, ça nous donnait A carré plus B carré.
Donc c'était ça la formule qui nous permettait de passer de l'ensemble S au nombre complexe. Et ici, j'ai l'impression que si Dieu est avec moi, on a A plus JB fois A plus J carré B qui est égal à A carré moins AB plus B carré. La raison pour laquelle ça paraît raisonnable, c'est parce que là, ce que je viens d'écrire, c'est A plus JB fois A plus J bar B. Donc, c'est un nombre fois son conjugué. Et donc, ça nous donne un truc qui est réel. C'est pour ça que il y a peut-être une chance que ce soit de la forme A carré moins AB plus B carré. Et en plus, c'est positif. Tout comme cette formule-là est positive. Parce que A moins, si tu veux, A moins B au carré, c'est A carré moins 2AB plus B carré. Donc ce truc-là a plus de chances. Enfin, ça ressemble à ça et donc il y a des chances que ça, ce soit positif. Et est-ce que cette formule est vraie? Ça, c'est égal à... Ok, c'est vrai. Donc je te laisse compléter à partir de là. Donc on a ce truc-là qui, donc si on développe, c'est égal à A carré plus JAB plus J carré AB plus B carré. Sauf que miracle, J plus J carré, c'est égal à moins 1. C'est comme je te disais avant, on a 1 plus J plus J carré qui est égal à 0. La manière de traduire ça, c'est, si on regarde sur le cercle, J il est à peu près positionné là. C'est-à-dire que l'angle qui est fait ici, avec 1, c'est exactement pi sur... c'est exactement 2 pi sur 3. Et ici, tu as J carré. Et donc, c'est vraiment un triangle équilatéral. Et un triangle équilatéral, quand tu prends le centre de son triangle, bah, ça fait 0. Enfin, c'est une explication très douteuse, mais il s'avère que la somme des trois est égale à 0. Et c'est un peu l'idée que ça forme un barycentre. Enfin, 0, c'est le barycentre du triangle 1J, J carré. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et ce qui nous fait que ça, c'est égal à ce qu'on veut. Donc, c'est bon. Et maintenant, il faut montrer que l'ensemble des produits de la forme A plus JB fois le complexe, enfin, ce qu'il faut montrer pour conclure l'exercice, donc ça c'est égal à A carré moins AB plus B carré. Donc l'ensemble qu'on cherche, en fait, c'est rien d'autre que l'ensemble des modules au carré. Donc ça c'est égal à l'ensemble des modules au carré de A plus JB. Parce que ça, c'est rien d'autre que le module au carré, puisque j'ai pris le nombre fois son complexe, enfin fois son conjugué, pardon, A plus JB au carré pour A et B dans Z. Et donc la seule chose à montrer, c'est que ça, c'est stable par produit, mais ça l'est évidemment, parce que quand je prends le produit de A plus JB fois A' plus JB', pardon, je trouve encore un nombre complexe de la forme A plus JB. Ce que je veux dire, c'est que si je fais A plus... pardon. A plus JB fois A' plus JB', qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait AA' plus J A'B plus AB plus J carré BB'. Donc là, on se dit c'est la panique parce qu'on a un J carré qui est apparu et nous, on veut retrouver un nombre de la forme A plus JB. Mais pas de panique parce que J carré est égal à moins J moins 1. Et donc, on retombe sur nos pattes et on retrouve un nombre de la forme A plus JB avec A et B, deux entiers naturels, relatifs. Et donc, on a montré que cet ensemble-là était stable par produit et donc cet ensemble-là était aussi stable par produit. Et voilà, donc des choses très belles avec les nombres complexes. Et encore une fois, ça montre toute la force des nombres complexes qui est que c'est il y a à la fois ce phénomène un peu magique où il y a des trucs qui sont stables par produit et il y a le côté un peu plus arithmétique et la dualité des deux est inspirée par cet exercice-là, est visible dans cet exercice-là. Et de manière générale, en mathématiques, c'est important d'avoir les différents points de vue, de savoir jouer entre eux, savoir faire des liens entre eux. Et c'est pour ça que c'est important de faire des exercices parce que tu es en train de toucher vraiment, de sentir véritablement le lien entre l'argument d'un nombre complexe et, je sais pas, sa partie réelle et sa partie imaginaire. Enfin, tu es en train de tisser des liens entre deux manières différentes de voir le même objet et c'est ça qui va te rendre fort. Poincaré, il me semble, disait, faire de la mathématique, c'est donner le même nom à deux choses différentes. Et donc, c'est un peu l'art de sentir comment on passait d'une chose différente à l'autre, savoir quel point de vue adopter en fonction de l'exercice. Dans les différents exercices, il y avait des moments où les dessins étaient plus
étaient plus intuitifs pour les exercices et d'autres où c'était plus le calcul qui nous aidait. Donc il y a un peu ce phénomène-là.